je suis chaud comme un Congolais. Tant que mes négros sont pas rassasiés, y'aura de la drogue dans les sachets. Avec sa braille sur nous, j'accélère à fond dans mon trajet. Le business de la mêle nous fait manger des pompes et des gamelles. Paire de Nike sous ma semelle, riche ou pauvre, personne n'est éternel. Salut tout le monde, c'est Gam Morrison, je suis en interview avec Nixo, alors salut à toi. Salut mon gars, salut tout le monde. Alors du coup je te laisse te présenter pour commencer. Moi c'est Nixo, rappeur, compositeur, 25 ans au jour d'aujourd'hui. Je suis de base, je suis de Paris, mais là maintenant j'habite à Épinal, ça fait déjà 5 ans j'habite à Épinal. Donc ceux qui connaissent pas Épinal, c'est un petit patelin juste à côté de Nancy. C'est à l'est de la France. Et au jour d'aujourd'hui, je compte 2 albums. Et ça fait déjà 10 ans que je rappe. Et aujourd'hui, ça commence vraiment à se ressentir. Je commence à voir le fruit de tout ce que j'ai fait depuis toutes ces années. Donc voilà. Ok, bien vu. Alors déjà, il y a tes 2 albums que tu viens de parler. Alors je te laisse un peu en parler un peu plus. Voilà, le premier album, c'est un album vite fait travaillé parce que voilà, j'étais sur pareil que là maintenant ce que je fais, j'étais sur un son après son. Et les gens qui m'écoutent, parce que j'ai quand même des personnes qui m'écoutent depuis le début que j'ai commencé, et ces gens-là ils m'ont dit vas-y sors un petit projet et tout, même si l'album tu ne sens pas il y a plusieurs exemplaires et tout. Nous on est là quand même, on va essayer de vendre ce qu'on peut, tu vois. Donc le premier album il s'appelle Partie de rien. C'est un album qui est sorti à 100 exemplaires, tu vois, c'est vraiment un truc mixé que j'ai fait, on va pas dire que c'est un album, c'est une mixtape. Et les 100 exemplaires sont bien écoulés, en même temps 100 exemplaires c'est rien. Et c'était, si je me trompe pas la date, c'était en 2010. Mais moi, celui-là, je le compte pas trop comme un album, donc j'en parle pas trop de celui-là. Celui que je compte vraiment, c'est Perdu d'avance. Perdu d'avance, c'est un album que j'ai travaillé durant 2 années, et le projet il était sorti en 2014. Depuis 2012, j'ai commencé à travailler sur le projet. Et en 2012, j'ai sorti mon projet, j'ai sorti en 700 exemplaires, et j'étais étonné comment les exemplaires ils sont partis, les gens ont demandé, même là les gens demandent encore, mais voilà. C'est un projet, pour moi c'est déjà bouclé, je peux plus sortir de CD au jour d'aujourd'hui, de ce projet-là, qu'on soit bien d'accord, et le projet a très bien marché, Perdu d'avance. Malheureusement, j'avais pas vraiment les filières pour mettre le projet sur tous les sites, exemple iTunes, machin, Spotify, tu vois, pour mettre à l'écoute pour les gens qui connaissent pas les projets là. Malheureusement, j'avais pas les filières là. Donc les projets, faut trouver le disque et écouter les projets que j'ai fait à l'ancienne. Ok, bien vu. Alors sinon, il y a eu ton son qui s'appelle N'Golo Kanté, qui est sorti il y a pas longtemps. Et ouais. Pourquoi avoir choisi ce joueur pour faire un son? Parce que N'Golo Kanté, moi, c'était juste avant l'Euro, je me rappelle, avant de sortir le son, c'était avant l'Euro. Je suivais, moi, je suis un grand fan de foot pour les gens qui me connaissent pas. Je suis un très grand fan de foot, et moi-même, je joue au foot. J'ai pas pu percer dans le foot, donc du coup, je suis quand même le foot à la télé, je suis tous les matchs. Et N'Golo Kanté, c'est un joueur qui m'a surpris parce que j'étais en train de fouiner comme ce que je fais tout le temps. Quand je demande rien du tout sur internet, en train de fouiner, je suis tombé sur un interview à lui, et le mec, son passé, son parcours, ça m'a vraiment marqué. Donc du coup, j'ai ressenti à peu près le même vécu que lui, jusqu'où il a été. Je parle de ça où je pense que son interview, quand j'ai lu, il était encore à Caen. Ouais, il était à Leicester, et l'interview racontait comme quoi il était à Caen, machin. C'est une vraie galère, il m'a connu à Caen. Donc moi, du coup, le joueur, ça m'a vraiment épaté et tout. Et je me sentais obligé de sortir un morceau qui s'appelle N'Golo Kanté, parce que ce mec-là, il déchire tout, il nous a tous, je pense qu'il a surpris plus d'un dans l'Euro, dans le dernier Euro, ouais.
on a surpris plus d'un, donc du coup, moi, c'est un personnage que j'aime bien. Donc voilà, c'est juste pour ça que j'ai sorti un morceau N'Golo Kanté, parce que je sentais que son vécu se ressemblait pareil au mien. Ouais, je suis d'accord en plus, hein. C'est N'Golo Kanté, c'est un bon choix en tout cas. Alors sinon, quand on regarde un peu tes réseaux, genre Facebook, les commentaires de tes clips, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot Nivac. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Nivac, c'est mes premiers débuts dans le rap, tu vois. Nivac, c'est mon quartier d'enfance. Nivac, c'est la base. Nivac, c'est... Moi, encore une fois, pour les gens qui me connaissent pas, je viens de Mayotte. Et Mayotte, il y a plusieurs quartiers. Moi, mon quartier, c'est celui-là que le mot, il revient souvent, Nivac, tu vois. C'est là où j'ai vraiment la support. Moi, ma support, je la sens vraiment. C'est les jeunes là-bas qui me poussent à ne pas arrêter. Sinon, moi, la musique, tu vois, j'ai eu des moments de doute où je doutais vraiment de moi. Et moi, c'est ces jeunes-là qui m'ont poussé, qui m'ont dit, Nixon, doute pas de toi, ta musique, elle est écoutée ici. Les gens, ils t'aiment bien, nanani, tu vois. Moi, c'est ces jeunes-là qui m'ont poussé. Donc, le mot, il revient souvent, c'est vrai, certes, tu vois. Je suis quelqu'un, je me sens redevable, tu vois, parce que c'est ces jeunes. Quand j'étais parti en vacances, ces jeunes, quand je doutais de moi, c'est eux qui étaient derrière moi, tu vois. Il n'y avait personne d'autre, il n'y avait que eux qui étaient derrière moi. Il y avait quand même quelques potes en France, tu vois. Mais moi, c'est mon quartier, et c'est ces jeunes-là, il y en avait au moins plus de centaines, tu vois, qui passaient devant chez moi. Vas-y, Nixon, nanani, on aime bien ce que tu fais, on écoute que toi, machin, tu vois. Donc moi, du coup, je me sens vraiment redevable, tu vois. À chaque son qui se sent représenter un petit peu le minimum, quoi, tu vois. C'est pour ça que voilà, à chaque fois, le mot Nivac qui revient plus souvent même, tu vois. Parce que je me sens redevable de leur faire une petite dédicace, ne serait-ce qu'une petite dédicace à chaque son, tu vois. Parce que c'est des gens vraiment, ils me boostent, ils demandent rien derrière, tu vois. Ils n'attendent rien de moi derrière, ils attendent juste que je sorte un son, et pour eux, ils partagent, ils demandent rien de plus derrière. Ouais, alors du coup, vu que tu viens de Mayotte, j'ai un truc à te demander, on va voir si tu confirmes. J'ai un pote maoré qui m'a dit que à Mayotte, il y avait un chanteur connu qui s'appelle Boous. Alors, est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais, c'est un chanteur que moi j'écoutais quand j'étais petit, hein, on va pas se mentir, tu vois. À Mayotte, quand il y a un chanteur qui est, on va dire, à la mode, que tout le monde écoute, bah voilà, ça tombe dans les oreilles de tous les petits, de tout le monde. Donc moi, Boous, ouais, je l'ai écouté étant jeune, j'écoutais beaucoup Boous. Et tout son entourage d'ailleurs, c'était des personnes, quand mon oreille était tendue envers le rap maoré, c'est une personne qui revenait souvent dans mon MP3, machin, tout ça, tu vois, dans ma playlist, on va dire. Ouais, bien vu. En plus, ouais, Bows, j'ai pu l'interviewer en plus il y a quelques temps, donc je mettrai l'interview dans la description pour tous ceux qui veulent aller voir. Alors sinon, il y a pas si longtemps, tu as fait la première partie de Kalash. Alors est-ce qu'il y a peut-être un feat qui sera à prévoir? Je veux pas dire qu'il y a un feat qui se prépare, mais il m'a boosté, il a écouté ce que je faisais, il m'a dit vas-y c'est bien, tu vois. Il m'a boosté, il m'a donné quelques conseils, tu vois, pour réussir dans ce domaine-là, parce que c'est pas du tout facile pour les gens qui croient que le rap c'est facile, c'est pas du tout facile. Se faire son nom dans le rap, c'est pas du tout facile. Il y en a qui ont vraiment la chance, qui arrivent par coup de chance, mais sinon, les vrais qui sont dans le rap, les vrais qui sont vraiment des bas-fonds, ils diront que le rap, la musique, c'est pas le chemin le plus facile, hein, c'est pas le chemin le plus facile. Donc, moi, Kalash, il était là, il m'a dit, vas-y, si tu aimes la musique, fais ce que tu fais, ne calcule pas les gens, et garde que le positif dans la musique, garde que les gens qui disent que c'est bien, pour ceux qui disent que t'aimes pas, essaie de faire en sorte que demain tu leur répondes par ta musique. Parce que lui aussi, il a connu ça, il est passé par là, il est passé dans des moments de doute et tout, machin, on a un peu parlé, tu vois. Mais je veux pas dire qu'il y a un feat qui se prépare, ça serait mentir à mon public. Ok, alors sinon, est-ce que t'as un top 3 de tes rappeurs préférés? J'ai pas trop de rappeurs préférés, mais je te mens pas que j'écoute souvent Booba. Booba, c'est un mec qui a rien à dire sur sa carrière. Le mec, il est fort, hein. Il est fort, il a rien à dire. Moi, c'est une musique qui m'ont percé depuis tout petit. Il y a aussi Rof que j'écoutais. Tu vois, je suis ouvert à tout, moi. Moi, je suis pas dans
dans leur machin, j'écoute lui parce que lui, j'écoute pas lui parce que lui il aime pas lui. Non, moi je suis ouvert à tout. Moi j'écoute Booba, Caris, Rof à l'ancienne, j'écoute ses musiques à l'ancienne encore. Sinon j'écoute pas mal de rap américain, Young Thug, j'écoute Young Emma, j'écoute des rappeurs pas trop connus de Chicago, j'écoute un peu. Ouais, je suis ouvert à tout, j'écoute un peu de tout moi, mais ouais, Booba, c'est quelqu'un que j'écoute souvent, Booba. Ouais, d'accord, je vois le truc. Alors sinon, la dernière question de l'interview, en plus t'as dit tu kiffais le foot. Est-ce que t'as une équipe de foot préférée? Oui, j'ai une équipe de foot préférée. Moi, j'aime bien le Barça. J'aime bien le Barça, leur jeu simple, tu vois. J'aime bien le Barça, moi. J'aime bien le Barça. Et sinon, en France, il y a des gens qui vont m'en vouloir parce que j'habite à Paris et tout, tu vois. J'aime bien le Marseille. Hein. Ah ouais. Ouais, bien vu. Il y a des gens qui vont m'en vouloir, on va dire, ah, vas-y, c'est un Marseillais. Non, tu vois, c'est du foot. Sinon, c'est pas le foot qui nous nourrit, hein. Moi, j'aime bien Marseille, c'est tout. Je supporte Marseille de loin, tu vois. Je le montre pas trop sur Facebook. Mais Marseille, c'est une équipe que je porte dans le cœur. C'est une équipe, les supporters, c'est des braves. Tu vois, c'est des supporters qui sont derrière leur équipe. Ouais, bien vu. Alors, merci à toi, Nixo, pour ta participation. De rien, mon pote. Moi, je remercie surtout à vous de m'avoir contacté. C'était un plaisir pour moi de faire un interview avec vous. Ouais, y a pas de souci. Puis comme d'habitude, allez checker tous les clips de Nixo sur YouTube. Puis vous pouvez mettre un j'aime et tout ça à la vidéo. À la prochaine tout le monde. Artificiel, sombre et mon armée. Rester stagné au même pas des salles de galère. Ils disaient que j'étais fou mais je sais père. Mais dès que là des baffes, c'est commère. Savent que parler ces clochards ils vont se taire. Sauver des foot et encore sur le rinté. En attendant leur vie, c'est du bangé, ouais.